Alors, bonjour, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur vous, dans le nom puissant de Jésus. Alors, Dieu m'a fait grâce encore ce matin de parler de sa part encore avec son peuple. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons regarder Actes 3 à partir du verset 1 à 2. Là-bas, qu'est-ce que nous voyons là-bas? Ça a été dit là-bas que beaucoup de personnes ne se mettent pas à enseigner. Car ceux qui enseignent les jugements, ça sera terrible. Ils seront jugés sévèrement. Pourquoi? Pourquoi ça a été dit comme ça? Vous savez, le peuple de Dieu est égaré à travers des enseignements. Quand les enseignements ne sont pas corrects, quand les enseignements ne sont pas bibliques, ça fait égarer au peuple de Dieu. Et ce que nous voyons aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui enseignent. Plusieurs personnes enseignent. Plusieurs personnes enseignent. Mais en réalité, est-ce que les enseignements qu'ils donnent, est-ce que c'est exactement selon ce que Dieu demande? Vous voyez, aujourd'hui, je vois des gens qui sont dans les réseaux sociaux en disant comme quoi, comme ils sont prophètes, mais qui disent qu'on ne doit pas payer dîme, que le temps de dîme est passé. Vous voyez, pour moi, si vous n'avez pas le discernement, vous devez faire très attention avec des enseignements. Oui, il faut que vous ayez le discernement. Bon, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Oui, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Oui, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Oui, s'il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de livre de Dieu. Ceux qui sont appelés par Dieu, plusieurs avaient des travail. Oui, ils sont leur famille, ils s'occupent de leur famille. S'il n'y a pas de dîmes et de offrandes, donc ça veut dire que ces gens, leur vie est foutue. Ils disent que non, que ce sont des dons de libération, ce sont des dons volontaires. Non, écoutez, vous n'êtes pas plus sage que Dieu. Dons volontaires, si c'est dons volontaires, qui va les faire? Vous-même qui parlez là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est pourquoi Dieu a fixé un prix. Et à part ça, on peut faire plus que ça. On peut faire plus que ça. Les gens qui ont compris, ils font ça. Mais ils font aussi des offrandes, ils font aussi des dons volontaires. Aujourd'hui, j'ai peur. Il y a tellement de forces d'enseignement qui sont dans les réseaux sociaux. Oui, ils sont nombreux. Ça fait pitié. Malheureusement, ils sont des disciples. Tous ceux qui donnent des faux enseignements, là, ils sont des disciples. Qui les écoutent, qui les suivent. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les prophètes que nous avons, ce sont des faux prophètes. Regardez les véritables prophètes qui ont passé avant nous. Tels que William Branham. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait des erreurs. Oui, un être humain fait toujours des erreurs. Mais c'était un envoyé de Dieu. Regardez, il a enseigné les dîmes. Malgré que Dieu s'est révélé à lui. Pourquoi Dieu ne l'a pas dit que les dîmes s'est passé? Mais il a enseigné que les gens doivent payer les dîmes. C'est la vérité. Les dîmes, c'est quoi? C'est son nom-là qui vous effraie, mais quoi? Les dîmes, c'est aussi les dons volontaires. C'est aussi de participer à l'envoiement des livres de Dieu. C'est de donner aussi. Est-ce que donner, c'est un péché? Est-ce que soutenir les livres de Dieu, c'est un péché? Mais pourquoi ces personnes-là disent que les dîmes, c'est les 10 commandements? Est-ce que le commandement, est-ce que les 10 commandements, on peut effacer les 10 commandements? Est-ce qu'on peut effacer les 10 commandements? Non! Dans les 10 commandements, il y a des choses qui sont toujours en valeur. C'est vrai qu'on est touille-pli, on est lapide-pli. Mais dans les 10 commandements, on a dit que tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas adultère. Même dans le Nouveau Testament, ça marche. Mais Jésus a dit à manger vos trésors, à manger vos argent dans le royaume de Dieu. C'est pas aussi dit. Il dit mettez vos argent dans le livre de Dieu, dans les services de Dieu. Mais ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié. Il y en a qui doivent fermer les bouches. Il y en a qui ne doivent pas enseigner. Parce que les enseignements ne sont pas corrects. Tels que les idiots, oui, qui est en Côte d'Ivoire. Que non, on peut marier plusieurs femmes, que ce n'est pas un péché. Oui, cet homme est égaré.
Cet homme a besoin d'enseignement, il a besoin de délivrance. Malheureusement, il ne connaît pas. Regarde Kakou Philippe. Kakou Philippe qui dit qu'il est prophète. Dieu m'a révélé que c'est un évangéliste. Mais est-ce que c'est un bon évangéliste? Celui qui brûle les Bibles. Quel homme de Dieu qui a déjà fait ça? Il y a eu des prophètes plus que Kakou Philippe. D'ailleurs, même il n'est même pas prophète. Mais ils n'ont jamais fait cela. Enfin, des choses comme ça. Gidon qui dit que non, pour marier femme, il faut d'abord la toucher, la connaître avant de la marier. Ça, c'est quels sont des enseignements? Mais malheureusement, il a des disciples, il y a des gens qui le suivent. Vous voyez, ça fait pitié. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Oui, ceux qui enseignent, l'église est égarée par des enseignements. L'église est égarée par des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux évangélistes qui n'ont pas le discernement, qui ne savent pas ce qu'ils disent, qui ne sont pas convaincus de ce qu'ils disent. Si vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, alors vous devez l'arrêter. Je vois un qui se dit prophète Joseph Élie et qui dit qu'on ne doit pas payer dîme. Je l'ai vu un jour, il a dit, mais que lui, souvent, il y a des pensées qui viennent dans son cœur, que mais s'il n'y avait pas, il n'y a pas dîme, si on ne paye pas dîme, est-ce que beaucoup de gens allaient se donner à l'œuvre de Dieu? Ceux qui disent que Dieu les a appelés, est-ce qu'ils vont se donner à l'œuvre de Dieu? Il dit, mais toi, tu ne sais même pas ce que tu fais. Toi, tu n'es pas prophète. Tu n'es pas prophète. Un prophète qui n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas un prophète. Celui qui dit qu'il est docteur, il est apôtre, il est évangéliste, il est pasteur, mais son enseignement n'est pas basé sur la parole de Dieu. Alors, c'est un faux. Il y a tellement de faux aujourd'hui. Il y a tellement de faux aujourd'hui. Oui. Qui disent que non, Dieu regarde les cœurs, ce n'est pas les habillements. Pourtant, Dieu a parlé des habillements. Oui. Vous connaissez plus que Dieu. Vous êtes intelligent plus que Dieu. Vous pouvez enseigner Dieu. Vous connaissez plus que les apôtres. Vous ne sont rien. Vous êtes des gens qui font égarer les gens. Parce que vous-même, vous êtes égarés. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des choses que si tu ne maîtrises pas, il ne faut pas parler de ça. Moi, je ne parle pas des choses que je ne maîtrise pas. Non, 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 non. Mais malheureusement, pourquoi ils sont en train d'égarer les gens et eux-mêmes sont égarés? Ils prennent des enseignements à gauche, à droite. Tel pasteur, il a dit ça. Comme il est dans le ministère, ça vaut 40 ans, ça vaut 20 ans. Comme il a voyagé partout, tellement il a fait des miracles. Donc ça veut dire que ce qu'il dit là, c'est ça. Ça veut dire qu'il ne peut pas tromper, il connaît. Non, 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 non. Celui qui fait des miracles, ça ne veut pas dire qu'il connaît. Ça ne veut pas dire qu'il connaît la parole de Dieu. Non. Jouissons toutes choses selon la lumière de la parole de Dieu. Oui. Satan, pourquoi il s'est dit, pourquoi il fait égarer les gens? C'est dans le domaine des miracles. Il fait des miracles. Donc, quand nous voyons des miracles, on a peur de dire quoi que ce soit. Oui, on a peur de dire quoi que ce soit. C'est pourquoi souvent j'interviens à propos de William Branham. Moi, je reconnais que William Branham, c'est un prophète. Car dans la vision, un jour, il s'est révélé à moi, il m'a dit que c'est le temps du Saint-Esprit. Ça vaut 3 ans, ça vaut 5 ans. J'ai reconnu, j'ai lu ce livre. Cet homme m'a dit beaucoup de vérités. Mais je sais que cet homme a fait des fautes. Cet homme n'est pas parfait. Alors je vois ceux qui sont derrière lui qui disent que non, qu'une femme ne peut pas évangéliser, et une femme ne doit pas évangéliser, que cela est confié aux hommes. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dis à quelqu'un que Jésus t'aime, Jésus l'aime. Inviter quelqu'un à donner sa vie à Jésus, ça c'est péché. Tout le monde peut parler de Jésus, tout le monde peut évangéliser. Il y en a aussi qui disent que non, qu'il a dit que non, que les femmes ne doivent pas travailler, que les femmes, leur travail c'est de gérer leurs enfants. Non. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dans le livre des Proverbes, la Bible dit qu'une femme, une bonne femme, se lève avant que ça fait jour et elle donne des tâches à ses servantes, à ses serviteurs. Et son mari peut compter sur lui. Parce qu'elle travaille, elle-même, elle habille à son mari. Vous voyez des choses comme ça? C'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas vu son livret qui parle de ça. Peut-être ces gens-là aussi, ils sont fabriqués. Vous voyez des choses comme ça? Il y a un même qui dit que non, que Barnum, il n'allait pas vers sa femme, mais sa femme a couché comme ça. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Ouais. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ils disent que non, pour aller au ciel, il faut suivre William Branham. Il faut vraiment être un adepte de William Branham. Sinon, tu ne peux pas aller au ciel.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, que Dieu nous bénisse. Merci et bonne journée.